Bienvenue à ce nouveau numéro de Portrait spécial Mois de la femme. À l'affiche ce soir, une Européenne de 29 ans qui a choisi l'Afrique pour y apporter son expertise. Emmanuelle Bourgin, c'est d'elle qu'il s'agit. Chef, projet, ressources humaines chez Tigo, croit aux potentialités de la femme. Le respect pour la femme, la tradition ainsi que les valeurs africaines sont des sujets qui la tiennent à cœur. Elle nous l'a dit à travers ce portrait que je vous laisse découvrir. Suivez. Invitée à se présenter afin que le public la découvre, l'interlocutrice n'a été que sobre, se déclinant le plus sommairement possible. Alors j'ai 29 ans, je vis à Kinshasa depuis maintenant 1 an et je suis chargée de projet ressources humaines chez Tigo. À souhait, il saute aux yeux la légitime envie de connaître le parcours professionnel de cette modeste dame. J'ai commencé à travailler dans les ressources humaines en 2008 pour une société basée au Luxembourg. Ensuite, j'ai décidé de quitter ce travail pour rejoindre Tigo en 2012. J'ai commencé au Luxembourg, ensuite j'ai eu la chance d'être transférée à Londres pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de voyager dans plusieurs pays d'Afrique, la Tanzanie, le Rwanda, le Tchad. L'apparition de Madame Emmanuelle Bourgin à Kinshasa n'est fortuite, car elle a quelque chose à apporter en toute modestie dans cette ville capitale, précisément chez Tigo. J'ai pas vraiment choisi le Congo. Le Congo est venu à moi, on va dire. Il y avait une opportunité au Congo, donc du coup j'ai décidé d'accepter cette opportunité. Après, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de venir en Afrique. Ça a toujours été un rêve, car pour moi, l'avenir et le futur du monde, c'est l'Afrique. Emmanuelle Bourgin a été ensuite amenée à émettre un point de vue autour de la date du 8 mars, décrétée universellement Journée internationale de la femme. Je milite pas spécialement pour l'égalité des sexes, non. Enfin, je pense qu'on a chacun notre place, mais qu'on pourra jamais être égaux à 100%, c'est pas possible. Il y a certains métiers que les femmes, nous ne pouvons pas faire. Sur toutes les lèvres ne se prononcent que des perspectives sur l'évolution de l'humanité et plus spécialement de la femme à l'horizon 2030. Un avis y a été émis par l'interlocutrice. 2030, ça fait encore 14 ans, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Je pense que ça commence, on le voit que ça commence parce qu'il y a quand même certains postes de direction où on retrouve des femmes. Aujourd'hui, je pense que c'était pas le cas quelques années en arrière, mais je pense que ça va prendre beaucoup plus que 14 ans. Cependant, une question lui a été posée de savoir ce que cherche la femme. Je pense que la femme cherche juste le respect qu'elle mérite, parce que je pense qu'un homme, quand il arrive dans une réunion, on va le respecter tout de suite parce que c'est un homme, si c'est un cadre de direction, alors qu'une femme, lorsqu'elle arrive dans une réunion, elle doit s'imposer et elle doit gagner le respect. Et je pense qu'on a envie d'être à ce niveau-là, juste égaux avec les hommes, et juste se dire, voilà, nous aussi on arrive, on est directrice, et respectez-nous à ce titre-là, et pas le fait qu'on doit se battre pour ça. Observatrice de la réalité sociale, cette chargée des ressources humaines est arrivée à certains constats vis-à-vis du comportement des Kinois. En fait, ici, il y a un respect des Blancs. Juste le respect des Blancs qui est juste un peu exagéré, je trouve, qui fait que du coup, même si je suis une femme, on me respecte en tant que Blanc. Donc du coup, j'ai pas eu ce combat ici. Par contre, je l'ai eu en Europe, où j'ai dû combattre en fait pour gagner le respect pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors qu'ici, en fait, les gens ont un tel respect des étrangers que du coup, on me fait confiance beaucoup plus facilement, malgré que je suis une femme. Faut-il parler des complexes raciaux? Réponse. Je dirais pas que c'est du racisme, quand même pas, mais je pense qu'il y a encore trop dans l'esprit des gens cette comparaison blanc-noir. Je pense que c'est pas parce qu'on est blanc ou noir qu'on est meilleur. Je pense qu'on doit tous être égaux et je pense que c'est pour ça aussi que les gens m'apprécient, c'est-à-dire que moi je vois pas la couleur des gens, je parle à n'importe qui de la même façon. Quelles ont été les réalités qui l'ont impressionnée? Elle répond. Impressionné positivement, c'est, je pense, justement cette présence des traditions, du respect, de la valeur de la famille. Ça m'a vraiment impressionné de façon très positive dans le sens où en Occident on n'a pas ça, on n'a pas du tout ces mêmes valeurs, on n'a pas du tout ces mêmes principes. Après, impressionné négativement, c'est peut-être les salaires des gens. Elle confirme que chez Tigo, il y a des progrès notables en termes des promotions de la femme. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je dirais pas que c'est équilibré parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais encore une fois, je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de tradition aussi. C'est-à-dire que je pense qu'ici, on a encore cette tradition où la femme reste au foyer. Je pense que ça fait vraiment partie des traditions. Après, je pense que chez Tigo, on représente quand même bien la femme, dans le sens où notre directrice générale, c'est une femme. Et on a quand même certains membres du comité de direction qui sont des femmes. Que représente la famille pour Emmanuelle Bourgin? Elle le dit ouvertement. La famille, je pense que c'est la chose la plus précieuse qu'on a.
Après, je vis loin de ma famille depuis assez longtemps, ça fait 3 ans maintenant. J'ai appris à vivre comme ça, mais je pense comme tout le monde, je pense comme toute femme, j'ai envie d'avoir des enfants. Après, c'est un peu compliqué dans le sens où carrière et enfants, c'est pas facile. Dans le sens où j'aurais voulu avoir des enfants plus tôt, mais si j'avais eu des enfants plus tôt, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Que représente pour Madame Bourgin le travail? Elle a une idée claire. Le travail, c'est une passion pour moi. Après, à un moment donné de ma carrière, je vais devoir mettre un peu ça de côté, dans le sens où, bah oui, je veux fonder ma propre famille, donc je ne vais pas avoir le choix. Moi, personnellement, mon rêve, c'est de revenir en Afrique, tout simplement parce que je sais qu'en Afrique, je pourrais avoir une plus belle carrière qu'en Occident. Et elle dit ce qu'elle pense de la femme africaine, surtout congolaise. La femme africaine, c'est une femme qui, je pense, a beaucoup de respect pour les hommes. Beaucoup de respect, qui met les hommes à un niveau très élevé, un respect, je pense, pour la famille. Je pense que c'est des femmes dévouées à leur famille, dévouées à leurs hommes. Et pour ça, je les respecte beaucoup, en fait. Comme dernier conseil à la femme, elle s'y investit avec engagement. Tout d'abord, bonne fête à nous les femmes. J'aurais juste quelques conseils à vous donner. Tout d'abord, c'est rester tel que vous êtes. Gardez vos valeurs et vos principes parce que c'est ce que vous avez de plus cher. Bien sûr, je pense qu'il est important de jamais laisser tomber ses rêves. Regardez moi où je suis aujourd'hui, c'était l'un de mes rêves. J'avais vraiment envie de faire carrière dans les ressources humaines et surtout en Afrique. Et aujourd'hui, je suis en Afrique et j'ai eu la chance de visiter plusieurs pays. Donc, ne baissez jamais les bras. Et vraiment, essayez de vivre vos rêves parce que c'est ce qui est le plus important. Mais surtout, ne changez pas. Ce qui est le plus important, c'est respectez-vous, respectez les gens qui sont autour de vous. Car le plus important, c'est tous les matins quand vous vous réveillez, c'est de vous regarder dans le miroir et d'être fier de ce que vous êtes. Voilà donc en quoi a consisté cet entretien. Emmanuel Bourgin, Portrait 7. Ce magazine prend fin. Merci d'avoir suivi et restez branchés à nos programmes. Au revoir.